L'impressionnante pluie qui s'est abattue sur Abosso, petite ville cosmopolite du sud-est de la Côte d'Ivoire, ce jeudi 16 septembre 2010, à laquelle plusieurs habitants se sont vus surprendre par la montée soudaine des eaux, a fait d'innombrables dégâts matériels. Aucune perte en vie humaine, cependant, n'a été enregistrée. À la grande stupéfaction des populations sinistrées face à la force de la nature, elles se sont dites indignées. Pour elles, ce n'est pas une première qu'elles soient sous l'emprise des eaux. Cette seconde fois, les pluies diluviennes en cette saison de l'année ont créé autant de dommages. La première avait été moins violente, mais celle-ci est le comble. Ça décourage. Si la mairie peut quand même faire face à ces situations comme ça, là, ça va nous arranger. Comme ça, parce qu'on ne peut pas payer les 93 600 et puis on travaille dans l'eau. On ne peut pas. C'est difficile. Voilà. Donc c'est qu'on peut dire, c'est un reproche qu'on peut faire au niveau de nos autorités. Ils n'ont qu'à essayer de voir. Voilà. Et si ça continue, ça sera une perte vraiment, ça sera lourd, très très lourd. Voilà, merci. Dans cette calamité, une personne est indexée. Le maire Kadian Zori, arrivé prématurément à la tête de la commune après la mort de son prédécesseur Etienne Elenga en 2003. Il est accusé de négligence, de taxation abusive et d'extorsion. Or, des mois auparavant, il avait été la cible de cette même population pour une affaire de plusieurs titres fonciers et domaines publics qu'il aurait, selon elle, vendus à des tiers sans leur avis. Cette fois, le bilan est lourd et la population crie au ras-le-bol pour son inaction. Une inaction qui affecte négativement sa réélection aux prochaines municipalités. J'ai le coin là. On dit des pays, ils ont mesuré ici, on dit des pays ici là. Ils n'ont pas bien s'arrêter pour parler encore. C'est qu'on a vu tout de suite là, cette soirée là. Tout coin là est gâté. Tout à Boisseau, tous les caniveaux là sont bouchés. Au lieu de parler de ça, au lieu d'arranger les goudrons qui sont cassés là, c'est pour venir mesurer. Atelier où on paye là, on paye par mois, ils sont venus mesurer, on n'a pas payé encore, on ne paye rien. 5 francs même, ça va pas tomber. 5 francs va pas tomber. Une personne, c'est la personne qui vient s'arrêter ici là, c'est qu'elle lui dit là, lui-même peut-être ils vont me mettre en prison. Prison là c'est pour tous les gens. Les vraies causes de cette inondation sont les caniveaux qui servent de canaux d'évacuation des eaux usées. Ils seraient bouchés par des déchets et ordures ménagères. Ne pouvant plus contenir l'eau, ils auraient cédé et l'eau se serait frayé un passage forcé tout en submergeant les conduits principaux de drainage. La ville se trouva alors coupée en deux. Les automobilistes s'évertuèrent malgré tout avec précaution à traverser les voies inondées par cette marée jaunâtre et boueuse. Les populations tentaient également de regagner l'autre bord, seul accès étanche. Le ministère de l'Agriculture, le commissariat, la police et la préfecture et un bon nombre d'ateliers du secteur informel ont été saccagés. On a besoin de gens pour les gens viennent dans Boisseau, les gars prennent leur cas pour déboucher le caniveau, le maire n'a pas été capable pour les payer. Ça veut dire quoi? On en a marre. On en a marre de... Là, l'atelier est inondé. On va faire quoi? C'est pas normal. L'atelier est inondé. On n'y va tout dire. Je veux dire. Normal. Avant de nous avoir les factures parce qu'on a des matériaux qui sont dehors, on doit payer les choses à 400 000 francs. Ça veut dire quoi? On doit payer un petit point comme ça, on doit payer 400 000. 300 000. On est fatigué. Lui, il n'a qu'à quitter à Boisseau, on n'a plus besoin de lui. On n'a pas besoin de lui, on est fatigué de lui. Mais regardez, non, regardez. Regarde le coin. Le caniveau est inondé, le caniveau de là, ça doit aller là-bas, c'est fermé. Pourtant, normalement, le caniveau doit descendre comme ça. Tu as vu? On est fatigué de lui. Donc, nous, on en a marre de lui, il n'a qu'à quitter là. La nouvelle a fait le tour de la région relayée par les médias nationaux. Comme toutes les villes ivoiriennes situées dans un relief accidenté, Abosso est géographiquement encastré dans une sorte d'énorme cuvette et qui suffirait seulement de peu pour que le drame se produise. En 10 ans, Abosso ne relève que seulement 2 inondations depuis la construction des barrages hydroélectriques sur le fleuve. Nous sommes sans ignorer que le réchauffement climatique joue un rôle assez nocif dans ces déchaînements pluviométriques en cette période. La fugue est celle qui paie le lot tribut, notamment la prolifération des maladies liées à l'eau, les glissements des terrains et sans oublier les inondations.
La population aboissolaise redoute le pire si rien n'est fait jusque-là, car c'est pour bientôt la saison des pluies.